Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous donner mes petites techniques de comment lire plus, parce que je pense que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Ils adorent lire mais ils aimeraient lire beaucoup plus dans l'année, etc. Et j'ai été une fois dans cette team là de je veux lire plus mais j'y arrive pas. J'ai découvert quelques techniques à travers des vidéos qui m'ont aidé et du coup je me suis dit pourquoi pas vous les partager aujourd'hui. Donc sans plus tarder, c'est parti. Avant de commencer, je vais un peu vous expliquer mon évolution au niveau des livres, lus et tout. Par exemple, quand j'avais 13-14 ans, quand j'ai commencé à mettre vraiment à la lecture, je devais lire quoi, 30 livres dans l'année, pas plus, parce que j'avais un rythme de lecture assez lent. Et en plus, j'avais pas tout le temps, genre une palle énorme, et du coup, ce qui faisait que il pouvait se passer genre un mois sans que je lise. Par exemple, l'année dernière, j'ai lu 51 livres, je crois 52 livres. Donc c'est beaucoup quand même, j'ai augmenté de 20. Et cette année, on est donc que en août et je m'étais mis un objectif de 60 livres et j'en suis à mon 64e à date. Aujourd'hui, on est donc le 28 août et j'en ai lu 64. Premier conseil, c'est la chose qui marche le plus sur moi, c'est donnez-vous des objectifs de lecture dans la journée. Donc par exemple, moi j'ai un carnet de lecture ici où je vous ferai des close-up un peu plus détaillés, où en fait je me mets un objectif par exemple de 5 chapitres par jour, peu importe leur taille, et donc chaque jour je vais devoir remplir cet objectif là, ou du moins essayer, et du coup ça va un peu plus me motiver à lire dans la journée, et c'est vraiment ce qui me motive de plus en plus à lire, et ce qui a fait que l'année dernière j'ai extrêmement augmenté mon rythme de lecture, ça a accéléré grâce à ça, parce que je voulais remplir mon objectif et tout, et même des fois j'allais au-delà, et du coup ce qui faisait que je finissais mon livre bien avant. Une autre technique qui est assez connue, c'est de se mettre en mode avion et de cacher, moi par exemple je cache mon téléphone par exemple quand je suis vraiment distraite et que j'arrive pas à me mettre dans une lecture, et après je me mets un minuteur de 1 heure, et donc pendant 1 heure je dois rester concentrée sur mon livre sans toucher à mon téléphone ou quoi que ce soit, et je fais pareil par exemple pour mes devoirs, ça m'aide. Et franchement, si vous n'êtes pas dans une histoire, si vous n'êtes pas rentré dans le livre pleinement, et ben ça va vous aider parce que vous avez que ça à faire pendant 1 heure et vous n'avez pas le droit à autre chose. Mais ça c'est vraiment, on va dire, le cas le plus extrême, c'est quand du coup on n'arrive vraiment pas à se concentrer dans le livre. Troisième technique que j'applique également, c'est donc prédéfinir votre palle dans le mois, c'est-à-dire que je me donne un objectif de 5 livres à lire dans le mois et je me fais du coup les petits livres, je mets les titres et tout avant de commencer. Du coup par exemple au mois de septembre j'ai déjà ma palle qui est prédéfinie, donc déjà ça peut vous donner envie, etc., de lire ce livre parce que vous savez que ce mois-ci vous allez lire ça et tout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les pales prédéfinies, je mets pas ça avant, et au final ça m'a permis de pas réfléchir pendant 100 ans parce que je suis quelqu'un de très très indécis, c'est-à-dire que quand je finissais un livre je savais jamais lequel j'allais commencer, et du coup ça me donnait pas forcément envie de lire, c'est-à-dire que je lisais que mes nouveaux achats et mes livres qui étaient là depuis 100 ans dans ma palle, je les lisais pas. Et du coup c'était un peu dommage. Donc pareil, tout ça c'est dans un carnet, c'est mon carnet simplement Booktube, où je répertorie tout ce qui est palle et lecture du mois. Quatrième chose qui m'a permis de me mettre vraiment à la lecture, pas plus rapidement mais plus régulièrement, et que ça m'a donné envie vraiment d'être impliquée dans ce monde du livre, c'est regarder vraiment tout ce qui est réseaux sociaux au niveau de Booktube, Bookstagram, BookTok, etc. Alors oui, ça peut pallier à votre rapidité, mais ça vous donne encore plus envie parce que vous découvrez de nouveaux livres, et du coup vous voyez qu'il y a des nouvelles sorties, donc il faut que vous lisez peut-être un peu vos livres avant ces nouvelles sorties, ou vous courez par exemple à la librairie, l'acheter puis le dévorer après parce que ça a été un coup de cœur. Moi franchement c'est ce qui m'a aidé et ce qui m'a, genre on va dire, appris à aimer vraiment lire, même si j'ai toujours aimé lire, mais encore plus apprécié parce que du coup en regardant des vidéos, en regardant du coup par exemple des bookstagrammers, etc., qui ont lu le même livre que moi, et voir si j'ai le même avis qu'eux et tout, ça m'intéresse de fou, et c'est ce qui m'a permis du coup d'être vraiment encore plus impliquée, ce qui est niveau sortie, lecture, etc., parce que j'ai tellement envie de tout lire que je lis encore plus vite. Et la cinquième et dernière technique qui est un peu bateau, j'ai envie de dire, c'est de trouver un moment spécifique dans la journée où vous savez que vous avez un temps libre pour lire. Par exemple, pour ceux qui prennent tout ce qui est trajet, etc., soit vous achetez des livres de poche, soit une liseuse pour pouvoir lire
dans tout ce qui est déplacement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui bougent, par exemple, qui prennent le train ou le car ou le bus pour aller en cours. Moi je suis incapable de lire dans tout ce qui est transport, donc ça j'évite. Et moi par exemple le moment clé où je me mets vraiment à lire, moi c'est l'après-midi et le soir, mais vraiment soir très tard. C'est-à-dire que l'après-midi je suis plutôt posée sur mon fauteuil et tout, et le soir, mais vraiment on va dire vers minuit, 1h du matin, où j'ai presque sommeil, d'un coup je me dis si je lisais, et je suis partie pour la moitié de la nuit, genre enfin voilà. Moi par exemple je sais que mon rythme c'est ça, à chacun votre rythme. Si vous vous levez très tôt, bah lisez votre livre le matin. Si vous vous couchez très tard, lisez votre livre le soir. Si vous ne faites pas grand chose l'après-midi, bah faites comme moi, lisez l'après-midi. Donc voilà, je vous ai tout dit. Donc bien évidemment, moi c'est ce que j'aime faire pour accentuer mes lectures, etc. Mais j'avoue que peut-être tout ce qui est objectif, ça peut pas correspondre à tout le monde, parce que ça peut mettre une certaine pression qui fait que vous bâclez par exemple des chapitres. Voilà, c'est chacun son rythme, mais c'est ce qui moi m'a aidé, et je voulais vous partager du coup ces techniques. Donc si vous avez aimé mes techniques que je vous ai proposées dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Dites-moi dans les commentaires ce que vous faites vous pour accentuer votre rythme de lecture, ça m'intéresse parce que ça peut me faire découvrir d'autres techniques qui pourraient me servir à moi aussi. Et si vous voulez suivre un peu plus mes aventures au fil des pages, je vous conseille de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!